Bonjour et bienvenue dans ce Hidden Palace consacré à Nerds. Nerds est une série qui a été diffusée pour la première fois sur la chaîne No Life. Le pitch est simple. Dark Angel 64, un No Life averti sous-loue son appartement à 3 autres personnes, Jérôme, Caroline et Régis Robert. D'épisode en épisode, la série allait conquérir de nouveaux téléspectateurs et le succès allait même dépasser le petit écran. C'est un véritable boom qui éclatait sur la toile. La notoriété de la série était telle qu'elle s'est même vue distribuée en DVD, une chose jamais vue pour une série avec un budget inexistant. Mais si vous croyez tout connaître sur Dark, Jérôme, Caroline et Régis Robert, vous risquez d'être surpris, car Nerds cache quelques secrets qui vous seront dévoilés ici. Si dans Nerds, les moments fictifs tiennent un rôle important, les mamans de la vraie vie ont aussi leur mot à dire. Par exemple, Monsieur Crocodile est une invention de la maman de Monsieur Poulpe. C'était quand même bien plus original d'effrayer son fils avec Monsieur Crocodile qu'avec le grand méchant loup. Lors du tournage de l'épisode 11 de la saison 2, Davy a bien eu du mal à embrasser l'actrice qui jouait la maman de Caroline. Et pour cause, celle-ci s'appelle Agnès, tout comme sa propre maman. Mais ce n'est pas la seule à porter ce prénom. Chacune des poupées de Caroline porte le nom d'une des mamans des scénaristes. Il y a Agnès, Anouk et Michel. Agnès, Anouk, Jean-Michel, Michel, 2 LE, et Maëlys. Voici la dernière anecdote concernant une maman. Et pas des moindres. L'actrice qui joue le rôle de Madame Vitalis, la dame obsédée par le cirque, est en réalité la maman d'une actrice très connue qui a récemment gagné un Oscar. C'est la maman de Marion Cotillard. Il existe également d'autres personnes qui apparaissent dans Nerds de manière impromptue. C'est le cas de Christophe, le chef opérateur qui s'y invite très souvent. Dans l'épisode 20 de la saison 2, celui qui ressemble à un documentaire animalier, on peut entendre un dialogue en japonais à la télévision. C'est en fait Caroline de Otto qui dit « Courage, on va réussir à finir le DVD dans les temps !» Parfois des dessins animés japonais. L'épisode en question avait été mixé en plein dans le rush de la finalisation des masters pour le DVD. Flagrante. Mon Jérôme, il faut qu'on parle. Toi, tu vas encore faire l'amour. Ça fait 2 fois. Toujours dans la saison 2, c'est le mini-documentaire sur les Moai du Hidden Palace que l'on entend à la télévision. Ah bon, Jérôme regarde Hidden Palace. De Dark. Dark est très malheureux en ce moment. Pour un poids moyen de 14 tonnes. Toutes sont des monolithes tournés vers l'intérieur de l'île. Des auteurs de BD s'invitent aussi de manière détournée sur les tournages. Dans l'épisode qui met en scène Régis Robertman, ce dernier lit un comics nommé Crédulman. La couverture de ce faux comics a été dessinée par Cardona et Torta, les créateurs de Sentai School. Ouais, gagné, t'as droit à un bijou. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Nerds se déroule dans un monde alternatif, et plus précisément les États-Unis d'Europe. La preuve. Dans le premier épisode de la saison 2, la carte affichée dans le commissariat est celle des États-Unis. D'autres éléments semblent abonder dans ce sens. L'appartement de Dark se situe 21 rue du Sceau. Au 21 rue du Sceau, dans le 5e arrondissement. En anglais, 21 Jump Street. Et Dark a besoin d'une caution pour sortir de prison. Où est-ce qu'il les cache, Dark, ces Divix? De plus, certains épisodes se passent lors de la fête de Thanksgiving. Allô, je viens pour Thanksgiving. Mais Thanksgiving, c'est demain. Ouais. Ma mère vient demain, c'est vrai ou pas? Ouais. Dans la saison 3, nous découvrons une carte qui indique l'emplacement du village de Régis Robert dessiné par ce dernier. On peut reconnaître la carte de France, mais à la place de Toulouse, il y a la Statue de la Liberté. Il faut prendre la rivière, après le puits, il faut tourner à gauche et aller dans les bois. On n'a pas plus d'indications? Mais revenons à une échelle plus petite. Dans l'appartement, il y a une guirlande électrique qui semble avoir fait toujours partie du décor. Mais c'est faux. Elle a été accrochée au mur dans l'épisode de l'anniversaire de Dark et n'a pas bougé depuis. Je mets là. Ça tient pas. Un autre détail très discret a fait son apparition au fil des épisodes. Des coffrets de DVD de Nerds ont été disposés dans le décor du salon. Tous les DVD. Quel sens de la mise en abîme. Et on est quand même, je pense, l'une des rares séries en France à avoir le DVD de sa série dans les décors. C'est vraiment incroyable, Davy. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment génial. Les personnages aussi proposent leur lot de secrets.
Tout d'abord, le titre de la série est issu du nom d'un des héros. Nerds est en réalité le diminutif de Nerdowski, le nom de famille de Benjamin. Benjamin Nerdowski, alias Dark Angel 64. Nerdzowski Benjamin. C'est ça ton prénom, hein? Ouais, mais vous pouvez m'appeler Dark. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le personnage de Régis Robert n'est pas né dans Nerds, mais lors d'une intervention sur Radio Hélico en 2002, bien avant le début de la série. Vous me disiez tout à l'heure. Oui, c'est terrible. Ça vous révolte, hein. Un conseil pour vos auditeurs, il faut bien écrire son nom au feutre sur vos CD de la compagnie créole, parce qu'au jour de l'an, des fois, il y en a qui partent avec. C'est le 3e que j'achète. Merci Régis Robert. De rien. Elle est où la caméra? Les lecteurs assidus du blog de Dark Angel 64 auront remarqué la présence d'un bon gros troll dans les commentaires en 2007. Je voulais répondre à Rastaboy qui a dit que ma vie, elle est comme mon blog, elle a pas de race. C'est bien de faire le malin, tu fais le troll. Ce fameux Rastaboy 24 était en réalité Jérôme. Du personnage là, Rastaboy qui postait des commentaires. Eh ben Rastaboy, c'est moi. Sweden Palace touche bientôt à sa fin, mais voici encore quelques petits secrets sur la série. Les fans les plus perspicaces auront sans doute remarqué qu'il y a une certaine logique dans le nom des titres des épisodes de la saison 1 et 3. Tu m'as fait peur! Les titres de la première saison sont tous des noms de fichiers. Dis donc les amis. Il se met derrière, il chante et on trouvera jamais une boîte à chaussures assez grande pour Et pour la l'enterrer. saison 3, ce sont des noms de séries télé. Et la saison 2 alors? Bah la saison 2 c'est n'importe quoi. Dans certains épisodes, lorsqu'une heure est indiquée à l'écran, elle n'est pas choisie au hasard. Très souvent, il s'agit d'une combinaison des dates d'anniversaire des membres de l'équipe. Ah, j'ai pris 15 en agilité. Et j'ai vu tout de suite que c'était un panda, hein. Et pour finir, saviez-vous que Monsieur Poulpe avait les oreilles rouges pendant les tournages? Ça c'est du secret.